evitare zoet on offeren engunel isio alenaden awa tenet eus liser kentan sans père. Pour ceux qui sont allés à la messe traditionnelle ce matin, la première lecture, l'épître était tirée de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 5. Agivez lavaredim, sublit iselec, dindon dorm galudus doué, descend doruelat pavodeut achus. Alors, j'ai pas en français, mais enfin, ça fait quelque chose comme ça. Je sais pas quoi, moi. Ouais. Humiliez-vous, que c'est? Un truc comme ça. Sublit. Voilà. Faites-vous tout petit devant la main toute puissante de Dieu. Lui vous élèvera quand sera venu le moment. Donc, et agoudé. Orol brederiou. 1 Pierre 5. 10 i warnon. Rag 1 à Gemer Preder Gonor. Tous vos soucis, déchargez-les sur lui, car lui prend soin de vous. Voilà. Tous vos soucis, déchargez-les sur lui, car lui prend soin de vous. Quelque chose comme ça, quoi. Hein. Donc, première lettre de Saint Pierre. Voilà. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nos soucis. Bon. Voilà. Eh bien, tout est dit. Mais c'est pas évident pour les catholiques, ça. Du tout. Pour les protestants, c'est Mieux. Plus. Mieux. Ouais. C'est comme ça, vendredi. Pourquoi c'est pas évident pour les catholiques? À cause d'une maladie du catholicisme, une maladie mortelle, on s'en remet pas. C'est le cléricalisme. En gros, c'est ça. On pourrait prendre un autre biais, on pourrait dire aussi, avec des ismes, on fait plein de choses en français. Cléricalisme, ou bien on peut dire aussi le fidéisme. Le cléricalisme, ça concerne les clercs, le fidéisme, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mauvais pli dans l'Église catholique, c'est de considérer un peu comme si les choses étaient automatiques. Si vous voulez. C'est-à-dire, bon, eh bien voilà, on a lu ça, donc il n'y a plus besoin de s'inquiéter, hein, puisque Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de nous. Voilà, c'est parfait. Cléricalisme, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup prêché comme ça, et puis on a beaucoup, dans l'Église catholique, concentré la grâce entre les mains des clercs. Donc voilà, on reçoit les sacrements, puis voilà, quoi. Voilà. C'est bon, quoi. Puisque tout est dit, tout est fait dedans, on reçoit. Voilà. Et puis, comme si c'était automatique. Et fidéisme, ça c'est le côté des fidèles, c'est une façon de penser que, j'allais dire que tout est acquis. Non, parce que c'est vrai ça, que tout est acquis, tout nous est acquis. C'est pas ça le problème. C'est comme si c'était automatique. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Voilà, c'est bon. Et du coup, une forme de fatalisme. Parce qu'il n'y a rien à faire et ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire et ça ne marche pas. Ça ne met pas en doute un peu la bonté de Dieu, ça? Eh si. Excusez-moi, mais je répète toujours les mêmes choses. En lisant, je rigolais. Mon pauvre gars, tu répètes toujours les mêmes choses. Mais au fond, c'est vrai parce que c'est tellement des choses capitales, en fait, vous savez. Donc je vais répéter encore une fois un truc que c'est vrai, souvent je dis.
que Modeste Glandour avait mis en lumière. Et je raconte toujours ça, quand j'étais jeune, que je cherchais à comprendre certaines choses, j'avais été plus que surpris, sidéré de voir que j'ai rencontré sur ma route trois personnes qui m'ont dit la même chose, pratiquement la même année. Premier, Marcel Clément, fondateur de l'IPC, vous savez, l'Institut de philosophie comparée, qui a joué un rôle très très important, l'IPC, dans le maintien de la foi en France. Ah oui. Il n'y aurait pas tout ce qu'il y a maintenant, hein. Les rares choses qui tiennent la route, comme le pèlerinage de Chartres, la plupart de ces gens-là sont passés par l'IPC, il faut savoir ça. Hein. Donc, Marcel Clément, un autre Français, il ne faut plus en parler, il m'en fout, moi, hein, c'est le père Marie-Dominique Philippe, et écrit en toutes lettres dans son livre Cré-Guillemot, Modeste Glandour, qui explique que le grand tournant qui est à l'origine de la décadence dans laquelle nous sommes se situe au XIVe siècle avec un personnage dont la plupart d'entre nous n'a jamais entendu parler et qui s'appelle Occam, O-2-C-O-M. Et Occam, il illustre ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, au fond, voilà, Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Et en même temps, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que les choses qui ne vont pas ne seraient pas voulues par Dieu, après tout? Mais c'était juste après la Grande Peste. C'est juste après la Grande Peste, oui. On commence à douter des choses, si vous voulez. On doute de la bonté de Dieu. Bon, il faudrait détailler, hein, parce que là, c'est un peu caricatural ce que je dis, parce que c'est plus subtil que ça. Hein. Les choses n'arrivent pas comme ça, hein, c'est plus subtil. Bon, le doute, ça va être à la base, après, de la philosophie, à partir de Descartes. Le doute devient instrument de réflexion. Au Moyen-Âge, c'est pas du tout comme ça. Le doute. Voilà. Donc, vous voyez, cette parole, déchargez-vous de vos soucis sur Dieu, Dieu s'occupe de vous. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que, ma foi, Dieu s'occupe de tout, et puis voilà, et puis il faut accepter ce qui se passe, il faut accepter. Vous savez, le fatalisme, chez les peuples chrétiens, par exemple, comme chez les Bretons, ça a fait des ravages épouvantables, et ça vient beaucoup du cléricalisme. Les Bretons sont très fatalistes, très très fatalistes. C'est une mauvaise compréhension de la religion. Mariva disait, et chez les protestants, c'est plus facile. Oui, puisque justement, le protestantisme est presque né d'une réaction de ça. Je veux dire, ça ne va pas revenir à l'écriture. Vous voyez? C'est pas complètement faux. Voilà, c'est pas complètement faux. Parce que, pour nous, pauvres chrétiens, ce qu'il faut retenir, c'est que cette parole-là ne signifie pas du tout que nous n'avons rien à faire puisque Dieu s'occupe de nous. Il s'occupe de nous en tous nos soucis, il s'occupe de tous nos soucis. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? L'homme moderne, il veut savoir. C'est comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le grand tort de l'homme moderne, justement. Hein. C'est le binaire. Oui, c'est vrai ou c'est pas vrai. Les deux. C'est pas ça du tout. Là. C'est qu'il faut bien saisir, c'est tout. Mais, il faut bien saisir. Mais tu vois, on serait tenté de penser aussi, avec tout ce que tu dis là, par exemple, ça y est, on a compris, donc c'est 50% Dieu, 50% voilà, nous. Aussi, ça c'est l'explication jésuistique. Ouais. Alors, c'est pas ça du tout, c'est pas du 50%, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est merveilleusement expliqué chez saint Thomas, bien sûr, tout ça. Et là, ma foi, les protestants, souvent, ils enseignent très, très bien cette vérité-là. Hein, ça, faut dire ce qui est.
c'est que, en vérité, eh bien, cette parole-là est vraie, et, il ne faut pas dire mais, et c'est à nous de l'accueillir Exactement. et de marcher dedans, Avec, exactement. de la pratiquer, Exactement. de la mâcher, de l'appliquer, de la confesser. Et c'est ça qu'on ne fait pas. Parce que le catholique moyen, s'il est un peu, je ne parle pas de ceux qui n'écoutent rien, ceux qui sont quand même un petit peu, bon quand même, ben, il va avoir tendance à se confier fidéisme, à se confier à sa dévotion. Une dévotion qui peut être fidéiste, qui peut être une façon de ne pas s'engager dans le combat spirituel. De dire, ben oui, ben voilà, on va à la messe, on fait ce qu'il faut, on prie, et puis après, que la volonté de Dieu se fasse. Voilà. C'est la caricature du catholique qui dit, je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Voilà. Ça veut dire la mort approche, quoi. Je prierai pour toi. Ce serait bien déjà si on disait, je prie pour toi. Voilà. Et encore mieux si, prions. Voilà, prions. Ah, c'est tout à fait une autre dimension. C'est complètement différent. Vous voyez, je prierai pour toi la semaine prochaine, je prierai pour toi quand j'irai à la messe, je prierai pour toi dans mes prières. Je prie et prions. Prions, sous-entendu, accueillons la bénédiction, accueillons l'action de Dieu. C'est peut-être ça être charismatique. Ben oui. Accueillons l'action de Dieu ensemble, maintenant. Vous vous rendez compte quelle révolution nous sommes appelés à vivre dans notre façon de faire, dans notre relation avec Dieu et dans nos relations entre nous. La plupart du temps, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on commente l'actualité. On commande les victoires du démon. T'as vu encore ça? T'as vu la dernière loi? C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Comme si on n'avait pas pouvoir sur ces choses-là. Voyez. Et pourtant, on entend ces paroles-là, et puis voilà. Et on dit, qu'est-ce que fait l'Église? Voyez. Voyez. Vous imaginez le changement, par exemple, si par exemple Anne téléphonait et qu'elle me disait ça va pas du tout à Dornenay, par exemple, hein, ça va pas du tout à Dornenay. Est-ce qu'on pourrait se voir 1 heure pour prier pour Dornenay, plutôt que d'en parler pendant 2 heures? Prier 1 heure. Vous vous rendez compte le changement que ce serait? On va prier, si on commencerait à l'adoration tous les mercredis. Ah, on va prier à l'adoration. Mais c'est pas ça. Non, mais pour Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça dont je parle. C'est pas ça dont je parle. C'est mettre ces choses-là en action dans nos vies. On va prendre un autre exemple. On reçoit une lettre, une embrouille de l'administration. Vous n'avez pas ça, vous, les hommes? Ah, d'accord. On a que ça. D'accord. Et on a écouté à la messe le dimanche avant cette épître de Saint-Pierre. C'est resté quelque part dans notre esprit, quoi. On croit que Dieu s'occupe de nous. Voilà. Ça ne change pas la réalité. Ça ne change pas la réalité. Pour que la réalité, enfin Dieu, il peut le faire, hein, mais évidemment, mais pour que les choses, pour rentrer dans cette parole, pour rentrer dans la bénédiction de Dieu, on a quelque chose à faire. Je répète, je pense que c'est ça être charismatique. Hein. Je pense que c'est ça. On a quelque chose à faire. Est-ce qu'on le fait? Moi, je le fais très peu. Je parle pour moi. Vous faites, bien sûr. Je sais bien. Mais moi, je fais ça très peu. Quand je reçois une lettre contrariante de l'administration, je la tourne dans tous les sens. Je suis énervé. J'en parle à tout le monde. Je vais téléphoner à 36 personnes. C'est ça que je fais. Oui. Vous pas. J'entends bien que vous faites bien, mais moi pas. Moi pas. Et je ne prends pas le temps de prier
afin que la parole s'accomplisse pour ça. Vous savez faire ça? Autre chose, ça. Parce qu'on est pris dans le machin. Voilà, c'est ça. Or, c'est ça notre travail. Hein, c'est vraiment ça notre travail. C'est ça qu'on a à faire. Dans toutes les circonstances, parce que c'est bien dit, tous vos soucis, il y a des soucis, on en a de toutes sortes, n'est-ce pas? Et on le fait très peu. On le fait très peu, même ici, entre nous, quand on fait des réunions. On fait très peu ça. Très, très peu. Alors Bénéat, il parle, il raconte des choses qu'il ne fait pas, à des gens qui le font, j'entends bien, mais peut-être pas autant qu'ils devraient le faire. Il y a quelque temps, Isabelle m'avait dit comme ceci: tu as parlé plusieurs fois de l'intercession prophétique, mais qu'est-ce que c'est? Et je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On parle des choses et on ne fait pas. Ce serait mieux qu'elle ait dit, j'ai vu, donc je sais quoi, mais on parle et on ne fait pas. Voilà, on parle et on ne fait pas. Je dis ça pour nous, hein, ici, quoi. On parle de choses, mais on ne le fait pas. Ça, c'est tout ça. Et derrière ça, il y a tout ce que je vous ai dit. Il y a le cléricalisme, il y a le fidéisme, et puis il y a autre chose aussi. C'est que c'est ce que les protestants... je ne vais pas vous convertir au protestantisme, mais c'est bien de regarder ce qu'il y a de bien chez les autres. Les protestants, ils parlent beaucoup de l'homme religieux. C'est terrible chez les chrétiens, parce que on se bat pour des mots. Par exemple, le mot religieux. Chez les protestants, c'est l'insulte absolue, quoi. Être religieux, c'est... Voilà. Et puis les catholiques disent, ah mais si, il faut la religion, c'est important, la religion, c'est important. Bon, à la base, si on cherchait bien, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Quand les protestants parlent de l'homme religieux, ben c'est ça, c'est l'homme qui se confie dans la religion, c'est-à-dire dans des choses extérieures, et puis voilà, quoi. Hein. Nous, quand on parle de la religion en tant que catholique, c'est pas ça. On parle de l'incarnation de la foi dans la société, dans nos relations, etc. Eux, ils sont d'accord avec ça aussi, les protestants. Ils ne veulent pas le dire, mais si. En fait, ce sont souvent des conflits entretenus. Mais le fond, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, avec les orthodoxes, c'est la même chose. Sur le filioque, c'est tout à fait la même chose. Bon, enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit l'homme religieux, ben c'est l'homme qui considère que, puisqu'il croit en Dieu, et qui croit en ce qu'il a entendu, ben voilà, donc les choses sont faites, quoi. Voilà. Par exemple, on prie pour la Bretagne, ben c'est fait. Quelle preuve a-t-on? Ben si, parce que tout à l'heure, après l'évêque, on va dire au Trou-Doué, machin, la prière à Sainte-Anne sur la Bretagne. Donc, c'est fait. Vous voyez? Comme si c'était automatique. Et il n'y a rien d'automatique. C'est que c'est fait si on y adhère. Vous êtes d'accord? Et tu parlais au tout début, là, tu as mentionné Saint Thomas, je crois. C'est pas lui, il disait c'est 100% de l'homme et 100% de Dieu. Oui, c'est mélangé. Et il disait, quand on plante un clou avec un marteau, qui c'est qui a planté le clou? C'est le marteau ou c'est toi? Mais c'est pas l'un ou l'autre. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. Oui. C'est une imbrication. Voilà, c'est une imbrication. C'est une alchimie. Alors oui, les protestants, ils ont raison de nous rappeler qu'il faut que ce soit vivant en notre cœur pour que ça marche. Ah oui. Ils ont tout à fait raison, mais ils ont tort quand ils veulent détruire toute la religion. C'est-à-dire qu'eux, ils vont très loin, c'est détruire tout ce qui est prière par cœur, vous savez, tout ça, parce qu'ils veulent tellement la sincérité qu'au fond, ils oublient une chose, c'est que l'homme est homme, et qu'on a besoin de rites, on a besoin de choses comme ça. Voilà. Bon, donc on réconcilie tout le monde. Dans la pratique, c'est pas tout à fait, hein, pas encore tout à fait. Voilà. Donc on peut appeler ça d'un mot, c'est de confesser. Hein, de confesser ces choses devant Dieu.
C'est-à-dire que, par exemple, on confesse que Dieu s'occupe de mon problème. Le problème très concret que j'ai avec l'administration, je ne sais pas quoi. On le confesse. Mais c'est pas pareil, hein, ça. C'est pas pareil. On le confesse ou on le confie? On le confesse. Confesse. C'est actif, ça. Oui. Ouais. Mais alors, comment ça se traduit? Enfin, Bah, ça se traduit qu'on va prier en appliquant les mots de Dieu sur la situation concrète qu'on traverse. Tu es, Seigneur, tu es ma victoire dans ce problème précis. Je ne me laisse pas surmonter par mes sentiments, par mon découragement, parce que tu es... Voilà. Ça change tout, en vérité. Ça change tout. Dans les actes aussi. Dans les actes. Aussi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait? On est mobilisé par nos sentiments. On est en colère, on est découragé, et la barbe, tiens, Pierre va m'entendre celle-là. Enfin voilà, donc on réagit psychiquement et pas spirituellement. Voilà, toujours, on revient toujours à la même chose, quoi. Psychique. Le chrétien psychique. Le chrétien psychique, c'est le chrétien religieux. Ah oui, il est très religieux, oui. Mais c'est pas... Voilà. Les pharisiens étaient très religieux, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus parce que ça ne rentrait pas dans leur catégorie. Voilà. C'est terrible, ça. Terrible, terrible. L'homme religieux, on est tous des hommes religieux. Même les protestants. Voilà. Alors, Aveshu erumat noze, sonja lendro enorbuez, anoze embon trer en otru, war pep tachen eus orbuez, eus danvuez orbuez. De temps en temps, c'est bon, c'est même plus que bon, nécessaire de faire comme un scanner de notre vie et de prendre le temps, de confesser la victoire du Christ sur les différents domaines de notre vie. Voilà. Là, on ne s'ennuie pas. Quand on a un long voyage à faire, ou quand on n'arrive pas à dormir, on ne peut pas s'ennuyer en faisant ça. Et on s'endort. Pouf. Oui. Alors j'aimerais bien, après avoir parlé de ça, qu'on le fasse maintenant. Qu'on le fasse maintenant. Pour des choses par exemple, concrètes. j'entends quelquefois des gens dire « Oh, mais le Seigneur ne va pas s'occuper de ça. » Même quelqu'un un chrétien. Ah oui, mais ça c'est hérétique. Tu vois, oui, je lui dis « Mais confie ça au Seigneur et parle-lui de ça, de cette situation. » Et elle me dit « Ah oui, mais il a autre chose à faire que ça. » Oui, mais ça, faut être clair. Hein. C'est hérétique de parler comme ça. C'est une vision complètement erronée de Dieu. Complètement. Attends, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est tout-puissant, il n'est pas capable de s'occuper d'une épingle que tu as perdue. Mais bien sûr que si. Il ne perd pas son temps, Dieu. Hein. Tu ne peux pas lui faire perdre son temps, Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est omniscient aussi, qu'on dit. Il sait toutes choses. Le temps lui appartient, l'espace lui appartient. C'est insulter Dieu que de dire qu'il ne peut pas se préoccuper de nos petites choses. Il peut tout. Dieu est présent à tout homme, à tout instant de l'histoire. Hier soir, j'entendais, en parlant quand tu disais sceptique, quelqu'un de sceptique, je sais pas, hier soir, j'entendais par rapport au scepticisme, le doute et tout ça, et la personne qui parlait disait que ça s'oppose à l'étonnement et à l'admiration, et justement à admirer la puissance. C'est la philosophie du Moyen-Âge et Descartes. La philosophie du Moyen-Âge, à l'école d'Aristote, c'est basé sur l'admiration. Premier point avec saint Thomas, c'est l'admiration. Voilà. Premier point à la philosophie moderne, c'est le doute. C'est le doute. C'était exactement ça. C'est le soupçon. C'est Descartes. Enfin, encore Descartes, il n'est pas si mauvais que ça. C'est surtout comment parce que ça va en se détériorant, c'est surtout comment on le comprend après, encore pire que lui. Hein. Lui, il n'était pas... Descartes, il est encore de son temps. Hein. Il est encore de son temps. Il était croyant après. Il s'est converti. Non, mais Descartes, il a eu de très mauvais... Ses principes sont très mauvais et ça a influencé les choses. Mais en lui-même,
Et c'était pas un méchant homme du tout. Hein. Il était pieux. On dit toujours cet exemple-là, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Il était de son temps encore. Il y avait encore le fond chrétien. Lui qui a foutu tout en l'air. C'était un dévot de Notre-Dame de Lorette. Il croyait dur comme fer à Notre-Dame de Lorette. La maison transportée par les anges, ça c'est aucun problème. N'oublions pas ça. Et c'était pas pire. Il n'y a jamais eu pire que nous, si vous voulez. Le déclin est tellement catastrophique. Mais ces principes sont très mauvais. Mais c'est quand même étrange, comme le doute se marie avec la perte totale d'esprit critique. Oui. Eh ben non, parce que moi je suis pas capable de... Mais j'ai eu des leçons sur ça. C'est pas la même chose, quoi. Non. Non, c'est pas la même chose. Le doute moderne et l'esprit critique des anciens, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Non. Je pense que ça vient, mais moi je suis pas très calé, mais je pense que ça vient... Là, le doute c'est quand c'est mis en primat de la chose. Quoi. Voilà. Parce que l'esprit critique, c'est quand on réfléchit, s'il y a ça, on pèse et machin. Le doute, c'est pas ça. Non. Le doute moderne est radical. Ouais. Tandis que avant, c'est une curiosité qui fait qu'on peut tout envisager pour essayer de voir les choses plus en détail. Voilà, c'est ça, c'est pas la même chose.